Il est extrêmement compliqué pour les médecins et pour les équipes de secours de se rendre dans tous les villages et dans toutes les villes qui sont affectées par le conflit. Donc il est impossible d'avoir les données réelles, mais elles sont probablement beaucoup plus importantes. Parmi ces 3000 morts, on peut dénoter trois types de personnes qui ont été atteintes par trois types de conflits différents. Il y a tout d'abord le conflit direct entre l'armée et les forces de soutien rapide. C'est probablement celui qui a fait le plus de victimes recensées dans ces 3000 morts. Cela touche les personnes qui sont présentes à Khartoum, dans la ville d'El Obeid, notamment au nord Kordofan, ou dans certaines villes du Darfour, Niala, El Fachir. Ce sont des personnes qui sont directement sous le feu, prises entre deux feux, entre les forces armées et les RSF, ou encore des personnes qui sont victimes de bombardements. Ensuite, il y a les personnes qui sont victimes de maladies chroniques, qui en temps normal ont besoin de traitement dans les hôpitaux, que ce soit à Khartoum ou dans d'autres villes du Soudan. Or, dans les zones qui sont touchées par les combats, plus de 70% des hôpitaux ont été détruits ou sont actuellement occupés par des hommes armés. Impossible donc pour les malades du cancer, pour les diabétiques de se faire traiter. Il y a beaucoup de personnes qui meurent à cause de cela, notamment dans la capitale Khartoum. On avait eu au début du conflit des informations venant d'un hôpital, un hôpital pour enfants qui faisait aussi office d'orphelinat. Il y a des dizaines de bébés qui sont morts dans cet endroit car il n'y avait pas assez de nourriture et pas assez de médecins pour pouvoir s'en occuper. Et ensuite, il y a les victimes du conflit ethnique, ceux qui ne sont pas pris entre deux feux et qui sont directement visés, en particulier par les forces de soutien rapide et par leurs alliés, les milices Janjaweed, notamment dans la région du Darfour occidental, notamment dans la ville d'El Jenina, une ville qui est entourée par les forces de soutien rapide et par les milices locales. Il n'y a pas de combat direct entre l'armée et les FSR. Et sur place, les forces de soutien rapide s'en prennent directement aux populations d'ethnie africaine, les exécutent. Selon les organisations de défense des droits de l'homme présentes sur place, il y aurait au moins des milliers de morts, et ce uniquement dans la ville d'El Jenina à cause de ces épurations ethniques. 3 millions de déplacés par ailleurs dans ce conflit, direction les pays alentours. Comment se passe la prise en charge de ces réfugiés 3 mois après ? Mais elle est extrêmement compliquée. Alors, sur les 3 millions de déplacés, il y a en réalité 2,2 millions de déplacés internes et plus de 600 000 personnes qui ont fui dans les pays voisins, à savoir le Tchad, le Soudan du Sud, l'Éthiopie ou encore l'Égypte. Alors, il est plus ou moins difficile de se rendre dans ces pays. Par exemple, la route est longue pour aller jusque vers l'Égypte. Il faut réussir à traverser Khartoum, c'est très compliqué. Pour pouvoir passer la frontière, c'est aussi extrêmement compliqué. Il faut des visas, il faut parfois des semaines pour réussir à les obtenir. C'est un petit peu plus simple pour ceux qui arrivent à aller en direction du Tchad ou du Soudan du Sud. Sur place, il y a des ONG internationales, l'ONU est présente, mais voilà, les membres des ONG ne sont pas en assez grand nombre. Il est extrêmement difficile de réussir à venir en aide à toutes ces personnes qui ont fui le conflit au Soudan. La situation est aussi extrêmement compliquée pour ceux qui sont toujours bloqués à l'intérieur du Soudan, qui ont réussi à s'échapper des zones les plus touchées par le conflit, à savoir Khartoum, le nord Kordofan ou encore la région du Darfour, car il est toujours très difficile pour les organisations humanitaires de se rendre sur place. J'étais en contact cette semaine avec des directeurs d'ONG qui sont basés ici à Nairobi et qui essayent d'aller en direction du Soudan. Et l'armée leur pose toujours des problèmes, ne leur donne pas les visas, ne leur donne pas les autorisations pour pouvoir se rendre en direction de Port-Soudan, qui fait figure de hub logistique à l'heure actuelle au Soudan. Et une fois présents sur place, ceux qui arrivent à avoir les visas ont toujours autant de difficultés à arriver dans les zones les plus touchées par les combats, car l'intensité des combats rend la situation extrêmement dangereuse pour les humanitaires, et qu'il y a aussi de nombreux pillards, de nombreux hommes armés qui pillent les entrepôts de ces organisations. Ça a été le cas avec MSF, Médecins sans frontières, avec le Programme alimentaire mondial. Il est extrêmement compliqué pour les organisations d'approcher les personnes victimes de ce conflit. Et pourtant, il est de plus en plus urgent de le faire. Au fur et à mesure que la guerre continue, il y a de plus en plus de blessés, il y a de plus en plus de personnes qui n'ont ni accès à l'eau, ni accès à la nourriture. Il faut pouvoir apporter de l'aide sur place, mais pour cela, il faudrait un cessez-le-feu. Et pour l'instant, cela ne se produit pas au Soudan.